L'Iran réclame au moins 100 milliards de dollars de compensation parce qu'ils estiment qu'ils ont gagné la guerre entre les États-Unis, Israël et eux. Je vous explique les détails parce que les médias ne nous disent vraiment pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment en Iran et c'est loin d'être beau pour Donald Trump, son ami Bibi Netanyahou et la réalité du terrain. Aujourd'hui, les Iraniens considèrent qu'ils sont en train de gagner la guerre, qu'ils ont la latitude de faire ce qu'ils veulent sur le ciel israélien, sur le ciel des pays du Golfe. Et donc, avec ce rapport de force qu'ils ont, ils ne veulent pas négocier. Ils veulent qu'en face, la partie américaine cède complètement à toutes leurs demandes. Et ça, c'est un scénario que la plupart des analystes occidentaux n'avaient pas vu venir, parce qu'ils ont passé le temps à nous expliquer comment les États-Unis étaient très forts, très puissants, première puissance mondiale, et qu'ils allaient exterminer l'Iran. Après 22 jours, écoutez vous-même les exigences iraniennes. Officiellement, côté Téhéran, on ne négocie pas. Absolument, c'est le ton qui est utilisé à Téhéran. Aucune négociation, aucune demande de cessez-le-feu de la part de Téhéran. On ira jusqu'au bout à attirer les sociétés iraniennes. On a la main haute désormais dans ce conflit, puisqu'on frappe, on contrôle le ciel israélien, affirment les responsables iraniens. On a vu toute la nuit des missiles frapper en plongée des différentes cibles en Israël, à Tel Aviv, mais aussi à Ashkelon, mais aussi dans le nord d'Israël. Et donc, mais aussi les bases américaines dans toute la région, des bases en Arabie Saoudite, à Koweït, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis. Et donc, pas question pour Téhéran, pour les autorités iraniennes, de négocier. L'Iran demande que toutes les bases américaines dans la région soient fermées désormais. L'Iran exige également donc 100 milliards, au moins 100 milliards de dollars de compensation pour les destructions commises par les frappes israéliennes et américaines, des compensations que devront payer non seulement les États-Unis, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique. L'Iran exige également que désormais tous les navires qui passent le détroit d'Ormuz payent une taxe par passage de 2 millions de dollars par passage. Les pétroliers et les navires commerciaux, ce sont des exigences désormais qui sont donc avancées par Téhéran, et pas question que l'Iran se soumette aux conditions américaines, puisque désormais Téhéran estime qu'il a la haute main dans ce conflit 22 jours après le début des frappes israéliennes et américaines. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Philippe Simo. Et ici, je te partage l'actualité africaine, mais aussi internationale, du point de vue africain. Je commente donc l'actualité en te disant ce qui se passe et ce que j'en pense. Pas que l'actualité, bien évidemment, mais en ce moment, il y a beaucoup de sujets à voir. Pour ceux d'entre vous qui envoient de l'argent en Afrique, je vous recommande d'utiliser l'EMFI. L'EMFI est une application qui est propulsée par des Africains et qui en plus vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement, alors que la plupart des autres applications vous demandent de payer. Mais en plus, il y a un cashback de 10 dollars ou 10 euros en fonction de vos envois au-dessus de 100 euros. Donc, dès que vous envoyez plus de 100 euros ou 100 dollars, l'EMFI vous remet de l'argent gratuitement. Pour en bénéficier, quand vous téléchargez l'application, vous devez être parrainé. Donc, au niveau du code de parrainage, mettez bien SIMO pour en bénéficier. Partagez l'info, c'est gratuit. Pourquoi ne pas en bénéficier? Et derrière, bien évidemment, recommandons cette application pour qu'elle continue de se démarquer. Alors, je veux revenir aujourd'hui sur l'actualité parce que ce que vous avez entendu en début de vidéo, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant quand on sait que l'Iran est aujourd'hui en train de se battre contre une dizaine de pays. Israël, les États-Unis et toutes les monarchies du Golfe. Ce pays à lui tout seul est en train de tenir tête à tout le monde. Mais il va même plus loin parce qu'en réalité, l'Angleterre, notamment, à un moment donné, aidait les Américains à pouvoir recharger certains de leurs avions pour pouvoir venir attaquer les pays venir attaquer l'Iran. Donc en fait, on s'est dit, vu tout ce qui attaque l'Iran, l'Iran va forcément fléchir et céder rapidement. Et pourtant, l'Iran est en train de nous démontrer qu'en fait, ceux qui nous avaient dit qu'ils étaient si forts, ceux qui nous avaient dit qu'ils étaient les meilleurs, ceux qui nous ont dit qu'ils avaient Jack Bauer, 24 heures chrono, comment ils peuvent déjouer tout, comment ils sont très puissants, aujourd'hui sont en train de fléchir et flancher devant l'Iran. Aujourd'hui, ils sont en train de bégayer, de tituber devant l'Iran. Comment est-ce possible? À tel point que l'Iran a des exigences désormais. Un pays qui a des exigences, ce n'est pas un pays qui est en train de perdre la guerre. Il faut que Donald Trump arrête de mentir, parce qu'il ment trop, ce président américain.
Il passe son temps à mentir et à dire comment est-ce qu'il est en train de tout détruire en Iran, comment est-ce que le pays va capituler bientôt. Et le jour où il finit de dire ça, le même soir, l'Iran bombarde tout autour de lui. Il nous a dit que l'Iran n'avait plus aucune capacité balistique, qu'ils avaient tout détruit. D'où viennent donc les missiles? Ce sont des missiles fantômes? Est-ce que l'Iran a des missiles fantômes? Dites-moi, parce que si on a tout détruit, les missiles qui sortent tous les jours viennent d'où? Les Iraniens pondent les missiles dans la nuit? Peut-être que les Américains nous disent juste parce qu'il se passe réellement sur le terrain. Au niveau de l'entité en Israël, c'est interdit de filmer. On ne peut pas partager ce qui se passe réellement. On ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Mais ce que l'on sait, c'est que l'Iran est parti dans une guerre très longue. Et écoutez donc maintenant les revendications. Ils disent qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Pourquoi vouloir un cessez-le-feu? Et les Iraniens ont bonne mémoire. Ils se souviennent de la guerre des 12 jours en juin 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours en 2025? Il s'est passé que pendant qu'ils étaient en train de négocier avec les Américains sont venus bombarder pendant les négociations. Ils se rappellent qu'avant que cette guerre-là ne recommence, les gens qu'ils avaient envoyés pour négocier, les Américains les ont tués. Ils ont éliminé des négociateurs, des choses qui ne se font juste pas. Ils ont donc compris qu'on ne peut pas négocier avec les États-Unis, ce sont des menteurs. Ces gens-là n'ont pas de parole. Et les Iraniens ont donc dit, OK, cette guerre-là, on savait qu'elle allait arriver un jour. Mais vous avez commis l'erreur de la déclencher. Vous l'avez déclenchée, vous n'allez pas l'arrêter. Parce qu'il y a un principe qui est clair en guerre. Il suffit d'un pays pour déclencher une guerre, il faut 2 pays pour l'arrêter. Il faut que les 2 pays au moins soient d'accord pour l'arrêter. Or, aujourd'hui, l'Iran n'est pas d'accord pour arrêter cette guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en position de force. Les Iraniens disent qu'ils ont le contrôle sur le ciel israélien. Ça veut dire qu'ils peuvent frapper ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et on peut le voir les derniers jours. Ils frappent à peu près partout en Israël, à Jérusalem, nord, sud. Ils frappent partout. Ils sont même allés jusque frapper dans la ville dans laquelle se déroule le programme nucléaire israélien. Quand les Israéliens ont frappé une centrale à gaz chez eux, en Iran, les Iraniens ont riposté en frappant l'endroit où on sait que c'est là que l'intelligentsia israélienne travaille pour pouvoir développer ses armes. Et en frappant cet endroit, qui est supposé être un endroit hyper protégé, les Israéliens ont juste démontré qu'ils ont désormais accès au ciel de l'entité et ils peuvent atteindre la zone qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, à Tel Aviv, les gens marchent là-bas comme des morts vivants. Ils marchent, mais ils ne savent pas quand la mort va les attraper. Et pourtant, on remarque quand même que les frappes iraniennes ne tuent pas ou très peu de civils. Ce qui démontre bien la précision à laquelle ils frappent et le fait qu'ils ne sont pas dans l'intention d'éliminer des civils. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas cesser le feu parce qu'ils sont en position de force. Et qui est en position de force et demande un cessez-le-feu? Si les États-Unis étaient en position de force, ils auraient fait plier l'Iran depuis. Ils auraient obtenu la capitulation de l'Iran. Quand on voit comment Trump procède de manière un peu barbare, regardez bien ce qu'il a fait avec le Venezuela. Trump, ce n'est pas un homme qui négocie quand il est en position de force. Il t'écrase. Lui, il croit à la force comme moyen pour obtenir les choses. Donc si aujourd'hui il n'est pas en train d'obtenir, malgré toutes les menaces, des frappes qu'il fait, c'est bien qu'il se rend compte qu'il n'avait pas compris le piège iranien. Il n'avait pas compris à qui il s'attaquait réellement. Ses conseillers lui ont menti. Et le prix de ce mensonge est très cher à payer. Donc, pas de cesser le feu. Ils continuent de bombarder les bases américaines, ils continuent de bombarder ce qu'ils veulent dans les pays du Golfe, ils continuent de frapper en Israël. Attention, ils subissent des pertes, hein. Ils encaissent, mais ils ripostent. Et c'est cette riposte qui n'était pas attendue. Ils disent qu'ils veulent que désormais les bases américaines soient fermées. Plus de bases américaines dans les pays du Golfe. C'est fermé. Ils ne veulent plus entendre que les Américains ont une base dans les pays du Golfe. Parce qu'ils ont compris en réalité quel était le but des bases américaines. Le but des bases américaines, c'était de leur faire la guerre. Et donc aujourd'hui, ce que l'Iran est en train de vouloir faire en réalité, pour que vous compreniez bien, ce que l'Iran est en train de vouloir faire, c'est de dissuader quiconque dans le monde entier demain de vouloir venir faire la guerre à l'Iran. C'est-à-dire que ce que les Iraniens sont en train de vouloir faire là maintenant, le détroit d'Ormuz, qui va nous amener probablement vers la pire crise financière, pétrolière du monde de tous les temps, c'est que demain, peu importe le fou qu'il y aura à la Maison-Blanche, que ce dernier ne s'imagine même pas dans sa tête une seule seconde de se dire qu'il va aller en guerre avec l'Iran. Parce que quand il va se souvenir de ce que l'Iran a fait, quand on est venu leur faire la guerre, il va se dire « le prix à payer est beaucoup trop cher, je ne veux pas le payer, donc je ne veux pas entrer là-dedans ». Et c'est ce que l'Iran veut faire en réalité. C'est de faire que
quand on compte le prix à payer, que l'on se dise ce que j'ai à gagner ne vaut pas ce prix. Donc je n'entrerai pas dans ce chemin. Voilà un peu la stratégie iranienne. Et ils sont en train d'y parvenir. Après plus de 3 semaines, ils sont en train d'asphyxier le monde avec le détroit d'Ormuz, qui en réalité, eux, est leur bombe nucléaire. Israël a sa bombe. Les États-Unis ont leur bombe. La Chine a sa bombe. Le Pakistan a sa bombe. L'Iran a la sienne. Et la bombe de l'Iran, c'est quoi? C'est le détroit d'Ormuz. Il faut le comprendre comme ça, en fait. Le détroit d'Ormuz a valeur de bombe nucléaire. Parce qu'avec cette arme-là, quel est le but d'une bombe nucléaire? C'est de créer de la dissuasion, de faire que les gens aient peur de t'attaquer, en se disant, si je le frappe, on va s'entre-détruire, on va tuer nos deux peuples. Mais ce que l'Iran est en train de démontrer, c'est que justement, j'ai toujours mis le détroit d'Ormuz dans la balance. Vous pensiez que je rigolais. Maintenant, vous voyez donc ce que ça va créer, le fait que le détroit d'Ormuz soit fermé. Et on va le fermer jusqu'à ce qu'on l'ait décidé. Et les conditions auxquelles on va le réouvrir, c'est nous qui allons les décider. D'ailleurs, même ils ont précisé que le détroit n'est pas fermé. C'est juste que nous régulons les navires qui peuvent passer. Mais si Trump s'amuse à frapper les installations électriques iraniennes, le détroit va être fermé. Or, d'après plein d'analystes, si le détroit est fermé, ça peut prendre au moins 2-3 ans pour revenir à une situation à peu près normale. Vous imaginez ce qui va se passer pendant 2-3 ans de crise dans le monde entier, soutenue par l'Iran. L'Europe n'est pas prête pour une telle crise. Et ils demandent 100 milliards minimum de compensation aux États-Unis, à Israël et aux monarchies du Golfe. Oui, parce que vous avez abrité les bases américaines, parce que vous vous étiez préparés à nous faire de la guerre, alors sachez-le, vous allez devoir payer. Et ils ont rajouté un autre élément très fort. Ils disent que tous les navires qui vont maintenant passer par le détroit d'Ormuz vont devoir payer 2 millions de dollars par passage à l'Iran. Donc quand tu passes pour entrer, tu payes 2 millions. Quand tu sors, tu payes 2 millions. Conséquence, qui va payer ça? Ce sont les populations. Puisque celui qui vend le pétrole va répercuter ces 2 millions sur le prix du pétrole. Et donc les peuples vont se retrouver à payer du carburant beaucoup, beaucoup plus cher. Donc l'Iran est en train de mettre l'Occident dans une position très complexe, les États-Unis dans une position très embarrassante. Et je sais que certaines personnes se disent que les États-Unis vont peut-être aller plus loin et décider d'entrer en guerre avec leur armée sur le territoire iranien, ce qui serait une catastrophe. N'oubliez pas que l'Iran aujourd'hui veut que la guerre dure. Et pourquoi l'Iran veut que la guerre dure? Parce qu'il sait qu'en novembre, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et Donald Trump ne peut pas se permettre d'arriver aux élections de mi-mandat avec, dans les pattes, une guerre en cours. Ce n'est pas possible. Il va perdre royalement. Vous imaginez s'il envoie des soldats américains en Iran et qu'on commence à rapatrier les corps, parce que c'est ce qui va se passer, on commence à rapatrier les corps des Américains dans les avions. Je me rappelle qu'au début de cette guerre, certains étaient très optimistes pour les États-Unis en disant qu'ils ne feraient qu'une bouchée de l'Iran et que ce serait une histoire de quelques jours. Je vous entends moins parler maintenant. On vous entend beaucoup moins parler maintenant. Vous qui étiez très sûr que les États-Unis, c'est les meilleurs, c'est eux qui vont protéger, les États-Unis peuvent détruire tout. Ok, qu'est-ce qui se passe donc maintenant? On dirait bien que c'est l'Iran qui est en train de mettre la pression max sur les États-Unis et sur l'entité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment voyez-vous la fin de ce conflit? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on en parle. Peace!